Donc je fais une vidéo, là c'est une discussion que j'ai eue avec un prospect, notamment en l'occurrence une femme thérapeute. Et je pense que c'est intéressant pour plein de personnes qui ont du mal à se focus et qui ont du mal à avoir des résultats en termes de chiffre d'affaires dans leur entreprise. Donc là en l'occurrence, c'est une thérapeute dans les relations hommes-femmes et qui on a parlé il y a quelques mois en arrière sur une potentielle collaboration pour l'accompagner pour qu'elle ait plus de clients grâce à la méthode des publicités. Vous savez, sur cette chaîne, en tout cas, moi, mon secret, ma secret sauce, c'est comment trouver des clients avec la publicité de manière plus facile, en automatique et du coup scalable. Et du coup, je viens de prendre des nouvelles et souvent, je viens relancer les personnes, je viens me poser des questions pour savoir où ils en sont. Et quelques mois après, je me rends compte que la personne, même si elle est débutante, elle n'a pas forcément trouvé plus de clientes à l'aide des réseaux sociaux, mais elle a trouvé le moyen d'acheter une formation sur la neurologie, je crois sur les aspects psychologiques, etc. Et selon elle, le fait d'avoir pris cette formation, ça va la permettre de se différencier de tous les thérapeutes. Alors peut-être qu'elle va vouloir apprendre une autre méthode qu'elle pourra vendre en plus de ce qu'elle savait faire. Mais là, en l'occurrence, cette personne-là, elle était déjà coach. Elle était déjà coach dans des différents organismes de formation. Et en fait, elle s'est dit, si je prends une nouvelle formation pour apprendre plus sur la psychologie des femmes, par exemple, et des hommes, je vais pouvoir vendre un nouveau projet, un nouvel accompagnement. Et du coup, je vais pouvoir justifier certainement mon prix. En fait, là, elle est en position d'imposteur. Ça veut dire qu'elle n'a pas assez confiance en elle. Et du coup, comme elle n'a pas assez confiance en elle, elle s'est dit, si je vais améliorer mes compétences, et c'est vrai, si vous améliorez vos compétences, vous pourrez pricer plus cher vos services. Mais là, en l'occurrence, ça n'a pas forcément servi à quelque chose. Pourquoi? Parce que au final, elle a investi dans d'autres compétences au lieu de se focus sur comment trouver des clients avec les compétences qu'elle a actuellement. Premier point. Deuxième point, elle a pris un autre accompagnement pour l'aider à faire de la création de contenu. Alors c'est bien la création de contenu, surtout pour les personnes débutantes. Je pense que tout le monde doit créer du contenu. À l'ère de l'IA, créer du contenu, développer sa personal brand, c'est un très très bon atout, différenciateur de la plupart de la masse. Mais là en l'occurrence, apprendre à mieux créer du contenu, c'est bien. Mais si tu ne sais pas closer, si ton positionnement n'est pas clair, si ton offre n'est pas claire, et si tu ne sais pas discuter avec tes prospects de manière fluide, en te mettant à leur place, en leur posant les bonnes questions pour les amener vers un appel, tu auras beau faire des milliers et des millions de vues en création de contenu, ça n'aboutira à très peu de résultats rapidement. Ça aussi, c'est un avis. La création de contenu, voyez-le comme c'est quelque chose d'obligatoire. Tout le monde doit créer du contenu. Que vous vous montrez votre tête ou pas, vous devez créer du contenu. C'est le meilleur atout. J'ai eu plein de contrats sur YouTube et même sur Instagram grâce à ma création de contenu alors que je fais très très peu de vues. Ne vous focalisez pas sur le nombre de vues et surtout le nombre d'abonnés. La question qu'elle avait aussi cette personne-là, c'est oui, est-ce que avoir un compte avec beaucoup d'abonnés veut dire beaucoup de clients? Faux. Beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'abonnés gagnent pas énormément d'argent. Je le sais de plein de sources. Il y a plein de créateurs de contenu qui ont des 30 000, 50 000 abonnés, voire 100 000 abonnés, mais qui dépendent encore des placements de produits, qui n'ont pas de vraie communauté engagée prête à t'acheter, mais juste ils aiment bien leur contenu, ils ont liké, ils se sont abonnés une fois. Voilà. Si vous êtes là, c'est que vous êtes entrepreneur et que vous devez comprendre que plus vous allez créer du contenu, plus les personnes vont avoir confiance en vous. On est dans une ère où les gens sont de plus en plus méfiants. Il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de formateurs, il y a de plus en plus d'agences IMO, il y a de plus en plus de promoteurs. Et qui croire? Qui croire? Et donc, le fait de créer du contenu va permettre justement de créer du lien, de partager de la valeur, de partager votre expérience, de partager vos histoires de vie personnelles. Ils vont peut-être s'identifier à vous, ils vont peut-être s'identifier à vos histoires, à vos expériences. Et ça n'a pas de prix. Donc, oui, il faut créer du contenu, il faut s'améliorer en création de contenu, donc c'est un premier pas en avant. Mais par contre, faites la différence entre le nombre d'abonnés et le chiffre d'affaires. Posez-vous plutôt la question, quelle vidéo m'a rapporté des leads? Quelle vidéo m'a permis de faire beaucoup d'abonnés ou plutôt beaucoup de vues? Et surtout, posez la question aux personnes qui rentrent chez vous, dans le process d'onboarding, posez-leur la question, comment tu m'as découvert? Quelle vidéo t'a plu?
Pourquoi tu as choisi chez moi et pas chez les autres? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer votre création de contenu avec un feedback de vos propres clients. Pareil sur YouTube, vous pouvez aussi traquer quelle vidéo YouTube vous ramène le plus de leads, quelle vidéo YouTube vous ramène le plus de rendez-vous. Et ça, c'est avec des liens. Donc les liens, que ce soit iClose ou Calendly, qu'importe, vous devez avoir des liens spécifiques par vidéo pour tracer quelle vidéo vous ramène des prospects, quelle vidéo vous ramène des rendez-vous. Et on revient à la même chose, hein. Ça revient à la publicité. Ce travail-là, la publicité le fait automatiquement. Grâce à la publicité, on sait quelle publicité ramène tant de prospects. On sait quelle publicité ramène tant de rendez-vous. Mais ça se fait automatiquement. Mais ça, on le fera dans une autre vidéo. Mais là, en l'occurrence, cette personne-là, elle avait la croyance que si elle avait plus d'abonnés, elle allait gagner plus de chiffre d'affaires. C'est pas vrai. Moi, j'ai des clients qui viennent, ils sont même pas abonnés à ma page. Ils m'ont découvert, ils m'ont vu. Ils ont consommé mon contenu. Contact, DM, boum boum, on s'appelle, let's go. Et pourtant, ce n'est pas des gens qui consomment mon contenu. D'ailleurs, la plupart de vos clients n'ont peut-être pas liké tous vos posts, ont peut-être consommé discrètement, comme vous êtes peut-être en train de le faire, avant de passer à l'action. Donc, voilà. Autre croyance limitante, ne pensez pas qu'avoir beaucoup d'abonnés va forcément amener plus de clients. Pas du tout. Par contre, si vous créez du contenu dans le but de partager de la valeur, dans le but aussi de développer votre personal brand, d'avoir du réseau et ensuite, par conséquent, avoir des abonnés, là, c'est la bonne chose. Cette personne-là me disait, oui, moi, j'adore coacher, j'adore aider les femmes ou aider les hommes, qu'importe. J'adore aider mes clients. Mais toute la partie marketing, toute la partie vente, toute la partie création de contenu, toute la partie onboarding, process, etc., ça ne vous plaît pas. Mais faites de l'association alors. Faut dire ce qui est, vous êtes une entreprise. Une entreprise, c'est différent de vous. Donc, ok, vous utilisez votre contenu, votre image ou pas, mais en tout cas votre voix pour vous différencier des autres, mais ça reste une entreprise. Et une entreprise, pour qu'elle soit viable, elle a besoin de cash flow, elle a besoin d'argent. Il faut être honnête avec ça. Si vous vous voilez la face en me disant, ok, moi j'aime juste coacher les personnes pour faire du e-commerce. Moi, j'aime que coacher les personnes à perdre du poids. Moi, j'aime et tout le reste, je délègue. Sachez une chose, si vous faites ça, c'est la meilleure chose pour aller droit dans le mur. Parce que le niveau des prestataires en France, il est très bas. Je peux vous le dire, j'ai pris énormément de prestataires en France et franchement, le niveau, il n'est pas ouf. Déjà, ils price super cher. Et de deux, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il vous dit est vrai ou pas. Je prends en l'occurrence un exemple d'un client à moi qui, avant de me solliciter, avait pris quelqu'un qui lui disait qu'il savait faire les publicités. Donc du coup, il a fait confiance, il a dit OK. Sauf que la personne, elle a très très mal géré les campagnes publicitaires. Elle a mis des publicités françaises en ciblant à la fois l'Angleterre, Dubaï et je crois les Pays-Bas. Et du coup, forcément, le coût par lead, il a explosé parce qu'il y a des gens qui ne parlent même pas la langue qui ont été exposés à cette publicité. En plus, cette personne-là n'utilisait pas les bons types de campagnes. Elle utilisait du trafic au lieu d'utiliser des campagnes de prospects. Bref. Et du coup, cette personne-là, elle est venue me voir en me disant voilà, là, je suis en galère. Il me faut absolument des vraies campagnes qui marchent, etc., etc. Donc, le pas cher vous revient plus cher. Donc, soit vous allez trouver des personnes qui ont de l'expérience, qui ont des témoignages, qui ont des résultats et qui sont prêtes à travailler pour vous, ou du moins vous accompagner, vous coacher, vous donner des formations, qu'importe. Vous devez maîtriser les bases. Vous ne pouvez pas apprendre à conduire une voiture en étant juste à l'arrière de la voiture. Vous êtes obligé de savoir déjà avoir le permis avant de conduire une voiture. Donc, vous allez prendre des cours, vous allez avoir le permis, ensuite vous allez conduire avec quelqu'un, ensuite tout seul. Et ensuite, vous pourrez le déléguer. C'est la même chose dans une entreprise. Vous ne pouvez pas, dès le début, déléguer votre création de contenu, déléguer le marketing, déléguer la manière de vendre parce que c'est votre entreprise. Les closers, ça c'est un autre sujet. Mais les closers sont là, ok, peut-être par votre projet parce qu'ils vous apprécient, mais ils sont là pour leur com. Donc, s'ils ont parfois l'occasion de prendre une com sans regarder derrière, est-ce que la personne elle est vraiment capable de réussir dans votre accompagnement, ça va être problématique parce que vous allez avoir des clients qui sont au final pas coachables, qui vont vous faire vraiment des gros problèmes au sein de votre accompagnement
et surtout, vous allez passer énormément d'énergie. Alors que si le closer, en l'occurrence, savait qui prendre et qui ne pas prendre surtout, eh ben vous, derrière, vous n'aurez pas un problème sur le delivery, sur la livraison de votre service. Mais bref, ça, c'est une autre chose. Donc, vous devez, en tant que débutant, je pense que vraiment jusqu'à 10 000 €, vous devez savoir créer du contenu, même si ça ne fait pas beaucoup de vues, mais créer du contenu en vous inspirant des autres, en regardant ce que font les autres sur Instagram, sur YouTube. Concentrez-vous sur une plateforme pour commencer, ça peut être bien, mais créer du contenu sur des choses qui ont déjà fait leurs preuves, sur des vidéos qui ont fait des vues, sur des vidéos qui ont de l'engagement, des commentaires et des likes. Ensuite, apprenez à discuter en DM. Apprenez à s'aider. Parlez-leur, intéressez-vous vraiment à eux et pas venir en disant ben voilà, moi c'est Elias, mon accompagnement c'est 3 000 € et en fait je vais pouvoir t'aider à scaler ton activité. Ça c'est zéro. Ça marche pas ça. Ça marche pas. Il faut vous intéresser aux gens. Donc posez-leur des questions, donc posez-leur les bonnes questions pour savoir quel est leur niveau de conscience, quelle est leur situation actuelle, quelle est leur situation désirée, pourquoi ils veulent changer et dans combien de temps ils veulent changer. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez des personnes qui veulent en savoir plus sur vous, vous leur proposez un appel. Et là, dans l'appel, là pareil, il faut que vous sachiez les grandes étapes d'un appel de closing. Déjà, la phase de connexion. Donc, les premières minutes, c'est vraiment connectez-vous à la personne, à son énergie, pour savoir où elle est. Intéressez-vous vraiment à eux. Ensuite, le cadrage. Ensuite, la phase de découverte. Et ensuite, une fois la phase de découverte elle est faite, vous avez 2 choix. Vous n'avez pas 3, vous n'avez pas 5, vous avez 2 choix. Soit vous vous dites que la personne, elle est qualifiée, elle a l'argent, elle a l'envie de changer et elle a assez confiance en moi, en tout cas en ma méthode, là, ok, je vais pitcher. Mais dans la plupart des cas, si elle ne remplit pas ces conditions, ça ne sert à rien de lui présenter votre offre. Si la personne n'a pas d'argent, pourquoi lui présenter votre offre? Pourquoi présenter votre offre si la personne n'a pas de douleur, si elle n'a pas conscientisé, si vous n'avez pas créé le gap pendant la phase de découverte? Et bref, une fois que vous avez fait la phase de découverte, la phase du pitch et la gestion des objections. Et ça, c'est le b.a.-ba. Que ça soit que vous soyez coach, agent immobilier, consultant, freelance, vous avez une agence de consulting, bref, il y aura toujours de la vente. À partir du moment où vous avez une entreprise, il y a de la vente. Arrêtez de croire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, que parce que vous avez créé du contenu, parce que vous avez fait beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés, que les gens vont sortir la carte bleue pour vous payer 2 000 €, 3 000 €, 5 000 € sans vous parler. Il y en a beaucoup de gens, ils sont inconscients que le marché français n'a rien à voir avec le marché US. C'est pas parce qu'aux US, ils sortent la carte bleue facilement qu'en France, c'est le cas. Chaque marché a ses particularités. Et donc, vous devez maîtriser un minimum. On ne vous demande pas d'être expert, d'être un top closer, d'être un top en création de contenu ou d'être un top en setting, en discussion, en prospection. Mais vous devez lui dire, vous êtes là pour vous nourrir. Vous êtes une entreprise et vous devez vous nourrir. Vous, et si ce n'est pas vous, ça peut être votre famille, ça peut être des causes, des associations. Il y a plein de gens dans le monde qui rêveraient d'avoir de l'argent pour se nourrir, pour avoir des habits, pour aller accès à l'école, pour aller accès à, je ne sais pas moi, à leur mosquée, à leur église, bref, vous avez compris. Donc, si vous n'avez pas de pourquoi fort pour demander de l'argent en échange de vos services, en échange de vos compétences, ça ne sert à rien ce que vous faites. Soyez salarié, faites ça à côté, faites de l'association. Une entreprise, ça demande d'avoir un minimum de compétences. Et d'avoir un minimum, ça ne veut pas dire passer des années à apprendre. Non, vous vous dites, voilà, je me mets 6 mois à apprendre tous les jours comment créer du contenu, comment vendre et comment discuter avec les gens. J'apprends que ça. Je ne me concentre pas sur les publicités, je n'ai pas d'argent. Je ne me concentre pas sur comment trouver un closer. Je n'ai pas assez de volume d'appels pour prendre un closer. Je ne me concentre pas sur comment trouver le meilleur community manager. Je n'ai pas d'argent. Donc, vous êtes obligé de faire le process. Vous êtes obligé de faire le process. Et prenez le temps, tout le long de ce process, de sourire parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. La personne qui est en face de vous actuellement, c'est le fruit de toutes mes expériences depuis des années que je crée du contenu, que je suis entrepreneur et que je propose mes services, concernant la publicité notamment. Donc voilà. Bref.
tu vas pas t'y retrouver. Donc il faudrait que à la longue, je reprécise encore, je fasse peut-être un truc avec des mots et tout. C'est pas trop mon kiff, mais bon, s'il faut faire ça pour que ça fonctionne, je sais pas. Mais ouais, comme t'as dit, de toute façon, c'est. Et j'ai l'impression que autant il m'en faut pas pour me motiver. Genre, je sais pas, des fois, je vais liker une story, je vais me dire, ah, c'est bon, c'est bien ce que je fais et tout. Je vais continuer. Et des fois, ça va être une phrase ou un truc, je vais me dire, ouais, en fait, ça sert à rien ce que je fais, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que autant il m'en faut pas pour me motiver. Genre, je sais pas, des fois, je vais liker une story, je vais me dire, ah, c'est bon, c'est bien ce que je fais et tout. Je vais continuer. Et des fois, ça va être une phrase ou un truc, je vais me dire, ouais, ça sert à rien ce que je fais. Alors, aussi, vous surinterprétez les signaux que vous voyez. C'est-à-dire que si vous voyez une story et que vous avez beaucoup de likes, vous allez dire « Ok, cette story a bien marché ». Mais il y a des stories qui vont avoir peu de likes, mais qui vont convertir. Il y a deux choses. Il y a la visibilité et la conversion. C'est deux choses différentes. C'est « je suis visible, j'attire l'attention ». Mais deux, est-ce que cette attention, j'arrive à la convertir en lead, en rendez-vous, en client. Et donc, souvent, on est dans des phases de je ne sais pas quoi faire, j'ai pas de stratégie. Là, pareil, recopier ce qu'ils font les autres. Comment sont les stories du meilleur de ma niche? Est-ce qu'il fait une story tous les jours? Est-ce qu'il fait plusieurs stories par jour? Est-ce qu'il fait des stories images avec du texte? En fait, il faut faire comme dans une course de vélo. Il faut suivre le premier petit à petit et récupérer dans la pente. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une voiture de Formule 1, il y a toujours un premier et on se met dans comment on appelle ça? J'ai oublié, mais en gros, on se met dans le… J'ai oublié le terme, bref. En gros, soyez derrière le numéro 1 et suivez à la trace et vous allez avoir des opportunités. Et donc, la question qu'elle a eue, cette personne-là, elle me disait je ne sais pas comment tu fais, mais moi, je doute beaucoup. Alors, le doute, c'est quelque chose qui est commun à tous les entrepreneurs et à toutes les personnes, même non entrepreneurs. Mais chez les entrepreneurs, le doute, il est plus souvent. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas d'où va venir le prochain client. On n'a aucune garantie. On peut mettre en place des systèmes, mais demain, il y a un blocage. Demain, la banque ne paye plus quoi que ce soit. Demain, bref, il faut être préparé à toutes les éventualités. Mais comment on fait pour passer du doute et de continuer à passer à l'action malgré le doute? C'est une bonne question. Comment passer à l'action malgré le doute? Déjà, il faut tous les jours revoir son pourquoi, relire ses objectifs, revoir son vision board, se rappeler dans quel état on était quand on a fait notre première vente, se rappeler dans quel état on était quand on a vu les résultats de chez nos clients. Il faut se rappeler tout ça régulièrement parce que avoir une entreprise, c'est gérer beaucoup plus de problèmes qu'en tant que salarié. Mais même en tant que salarié, on gère des problèmes. Mais en tant qu'entreprise, vous êtes payé au résultat que vous allez apporter. Si vous proposez aux gens que vous allez perdre du poids grâce à eux, grâce à votre méthode, ils vont être contents, ils vont en parler autour d'eux, ils vont faire des témoignages, et vous allez être contents. Mais quand vous arrivez du doute pour justement déjà la première étape de trouver des clients, en fait, vous allez peut-être tourner en boucle et me dire en fait, je ne sais pas ce que je fais. Pourquoi je le fais? Je suis tout seul, il n'y a personne qui me fait un feedback pour me dire je vais dans la bonne direction ou pas. Et surtout, quand j'ai des mauvais résultats, le doute, il arrive plus souvent, plus fréquemment. Des fois, j'ai des périodes de plusieurs jours où j'ai des doutes. Des fois, j'ai des périodes, j'ai le doute peut-être une fois dans le mois. Ça peut arriver. Ça dépend des périodes, ça dépend dans quel mindset je suis, ça dépend c'est quoi mes priorités, etc., etc. Donc, vous devez apprendre à vous dire ok, là, j'ai fait face à telle épreuve, telle difficulté, mais je dois la traverser. Je dois la traverser coûte que coûte. Et même si je ne sais pas comment je vais faire, peut-être je vais demander à des personnes, peut-être je vais faire des recherches sur Internet, peut-être qu'il y a une méthode, peut-être que je ne pars peut-être pas dans la bonne direction, mais il faut persévérer malgré le doute. Dites-vous qu'il y a des gens qui font des vidéos, qui savent faire des vues et qui pour eux, c'est pas assez. Il y a des gens qui font des 10 000 vues, pour eux, c'est pas assez. Pour eux, il faut qu'ils fassent 100 000 vues. Et il y a des gens qui font 100 000 vues et pour eux, c'est pas assez parce que d'habitude, ils font 1 million. Et comme pour les closers, les personnes qui closent des deals et qui ont l'habitude de faire 2, 3, 5 ventes par jour et puis pendant une semaine, ils font juste une seule vente ou deuxième vente, il y a le doute qui arrive. Pareil dans les publicités, quand on lance et pendant des semaines, la campagne marche bien, on a des bons résultats et puis d'un coup, le coût par lead, il explose, la campagne marche moins bien, là il y a le doute. Mais c'est là qu'il y a le challenge, c'est quand il y a le doute. S'il n'y avait pas de doute, si tout était fluide, tout le monde réussirait. Mais non, il y a le doute, ça fait partie du jeu, d'avoir des mauvais résultats, d'avoir des mauvaises nouvelles.
Mais il faut se dire pourquoi j'ai commencé, pourquoi je suis là, et vous devez vous conditionner que malgré le doute, vous allez réussir. C'est un peu fou ce que je viens de dire. C'est-à-dire, les résultats ne sont pas bons, je vais dire que je suis le meilleur. Je pense que pour la mise à jour d'Andromeda, j'ai dû passer au moins 30 à 40 heures de vidéos américaines sur la mise à jour, plus dépenser de l'argent de publicité de mes clients pour être sûr à 100% de qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien. C'était pas facile. Quand depuis 4 ans, vous fonctionnez, ou on va dire depuis 3 ans, vous fonctionnez de la même manière et d'un coup, l'algorithme il change, eh ben vous avez 2 choix. Premier, vous vous adaptez, vous apprenez vos erreurs. Deuxième, vous abandonnez. Et il y en a beaucoup qui vont abandonner. Et ça, c'est dans tout en fait. Il faut constamment s'adapter. Les règles changent, les personnes changent, les environnements changent. Vous devez constamment vous adapter. Que ce soit une nouvelle règle, une nouvelle manière de faire ou de ne plus faire. Et donc, vous devez continuer malgré le doute. Mais quand tu ne montres pas, il y a tout un truc de montage et tout. Après, toi, tu m'as dit que tu faisais pas tes montages toi-même. Tu me dis que c'est normal de passer par là, mais c'est insurmontable. Surtout quand c'est pas ton job, en fait, tu vois. Ça aussi. Les personnes qui étaient coachs chez des personnes, chez d'autres organismes et qui se lancent à leur compte, ils pensent pouvoir se lancer à leur compte, mais ils ne voyaient pas tout le travail qui a été fait en amont. Parce que eux, ils étaient conditionnés à avoir des personnes en appel, que ce soit les closers, que ce soit les coachs, ou bref, les OBM. Mais bref, admettons que vous êtes coach dans un organisme, finalement vous dites « Ok, en fait, je vais trouver moi-même mes clients ». Tu vas découvrir c'est quoi la création de contenu, tu vas découvrir c'est quoi faire des contrats avec les personnes, comment border les personnes, comment gérer l'administratif, comment toute la phase amont de l'accompagnement. Et ça, vous le sous-estimez en général. Vous dites non, moi je suis excellente dans ça, donc tout ce qu'il y a avant, je vais le déléguer. Je connais une personne qui est une excellente closeuse, très très forte. Elle a voulu se lancer en son compte, lancer son propre accompagnement, comme tout le monde le dit. Et c'est vrai, c'est une très bonne idée. Par contre, elle ne voulait pas faire les efforts pour la création de contenu, elle ne voulait pas faire les efforts pour faire de la prospection, elle regardait que le résultat du nombre de vues et pas le résultat de sa transformation. Vous pensez que vous allez lancer un business de coaching en 1 mois, en 3 mois, en 6 mois? Il y en a très peu qui vivent du coaching en bout de 6 mois. Ça prend des années. D'ailleurs, les personnes qui vendaient du coaching, ils vous le disent, les anciens. Donc, arrêtez de vous dire que ça va être facile. Dites-vous que, ok, je me lance dans une activité, je ne sais pas créer du contenu. Donc, je vais devoir apprendre à créer du contenu. Peut-être pas montrer mon visage. Donc, ça va être encore plus dur. Ensuite, il va falloir que je converse avec toutes les personnes qui rentrent dans mon truc. De 2, donc apprendre une nouvelle compétence, le setting. Et ensuite, les avoir en appel. Il n'y a rien sans rien. Si pendant des années, vous avez eu l'habitude à juste prendre des appels pour closer les gens, vous n'avez jamais fait le travail pour avoir des appels. Donc, ce chemin-là, vous allez le faire si vous voulez vraiment. Après, vous pouvez rester à votre place, être coach chez quelqu'un ou closer chez quelqu'un ou qu'importe. Mais ne sous-estimez pas une activité parce que vous n'avez jamais fait le travail qu'il fallait faire avant. Comment créer du contenu de manière régulière? C'est la question que beaucoup de dépendants. Comment créer du contenu quotidiennement? C'est une question que tout le monde se pose et qui est juste. Comment créer du contenu quotidiennement, régulièrement et rester constant? C'est franchement quelque chose de difficile, mais ce n'est pas impossible tant on a une organisation. Quand on a une organisation, on sait à quel moment on va chercher nos idées de vidéos, on sait à quel moment on va scripter les vidéos et on sait à quel moment on va tourner. Ensuite, on aura le montage. Mais si vous vous dites que tous les jours, mon challenge va être de faire une seule vidéo, quoi qu'il arrive, je vais me faire ma vidéo, ça va être très difficile. Ça va être très, 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 très difficile. Et faire des vidéos courtes, c'est difficile, mais faire des vidéos sur YouTube, format long, tous les jours, c'est très, 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 très dur. Et ce n'est pas ce que je vous recommande, mais si vous voulez faire pendant une période, pendant 1 mois, faire tous les jours une vidéo, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le top du top. Déjà, le top, c'est déjà de faire des vidéos régulièrement, des bonnes vidéos, tous les 3 jours, 5 jours ou 1 semaine. Des très, très bonnes vidéos. Donc, organisez-vous. Créez un moment dans votre semaine pour créer du contenu. Par exemple, moi, c'est le lundi matin que je fais ma création de contenu. J'ai aussi un moment le jeudi matin et le vendredi après-midi. C'est des moments où je me sens bien, je suis efficace, je sais ce que je dois faire, pourquoi, comment, trouver les miniatures, trouver les idées, les tourner, etc., etc.